Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live trading ce soir, ok, en ce week-end. Alors, oui, je sais, c'est le week-end, le marché est relativement calme, mais on a quand même un petit peu de volatilité sur certains altcoins qui vont nous permettre de prendre quelques trades, de prendre quelques positions et de saisir justement ces opportunités. Alors, ce soir, on commence avec 2000 dollars, ok, on start à 2000 dollars de capital. Donc, comme d'habitude, moi je vais trade sur FTX, ok. Pour ceux qui sont sur le live TikTok, vous allez pouvoir suivre en direct, en visuel, en fait, mon FTX en même temps que les trades, comme vous le voyez juste ici. Par contre, ceux qui sont sur Twitch, je ne pourrais pas vous montrer mes deux écrans. Du coup, vous verrez sur Twitch surtout ce que j'analyse, en fait, mais vous ne verrez pas forcément les prises de position. C'est pas grave. Donc voilà un peu le programme de ce soir. Évidemment, on va pas faire que du trade. Ça va être l'occasion aussi de discuter, de parler un petit peu actualité. J'aurai quelques petites annonces à vous faire aussi. Donc voilà, ça va être l'occasion de discuter de pas mal de choses, de faire pas mal de choses ce soir. Donc bienvenue à tous, ok. N'hésitez pas comme d'hab à vous abonner et surtout à rejoindre le serveur Discord, hein, vous avez tous les liens dans la bio. Je précise aussi que samedi prochain de 15h à 18h, je fais une conférence en ligne, ma toute première conférence en ligne. Pour ceux que ça intéresse, il y a le lien, toutes les réservations se font sur mon site internet. Ok, le ticket d'entrée est de seulement 10 euros, donc c'est vraiment ultra accessible. Donc je vous laisse aller voir ça, c'est sur le site internet les réservations, les places sont limitées, donc ne traînez pas trop. Donc voilà, on va pouvoir commencer très très rapidement. J'espère que vous passez un bon week-end, peut-être que vous commencez tout juste votre week-end, mais voilà. Salut Tokyo, salut ZNRoll, salut Namsoa, ça va et toi? Donc voilà, tu devrais rajouter deux écrans pour faire plus sérieux. Comment ça rajouter deux écrans? J'ai déjà, alors j'ai trois écrans. Celui-là, je m'en sers très très peu. J'ai mon Mac plus ici un deuxième écran, enfin un troisième écran du coup. Bon, je pourrais en rajouter un troisième, un quatrième du coup peut-être derrière, mais ça fait déjà pas mal d'écrans. Donc voilà pourquoi pour l'instant je me limite à ça. Donc voilà. Donc là ici, vous allez voir en gros sur mon écran de droite. Donc pour ceux qui sont sur Twitch, vous allez voir l'écran analyse. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous avez de la chance. Je vous permettrai de voir aussi en même temps l'ordi où je vais prendre les trades du coup directement sur FTX. Donc voilà. Globalement, on est sur un marché relativement calme. C'est le week-end, hein, on le sait, c'est toujours un petit peu comme ça malheureusement. Mais il y a quand même quelques petites opportunités à saisir. Alors, on va se concentrer sur 10 cryptos aujourd'hui. Ok, on va se concentrer sur 10 cryptos. 5 dont je vous ai déjà parlé ce matin qui sont plutôt en forme en ce moment et qui performent très très bien d'ailleurs en ce moment. Et 5 autres qui, elles, sous-performent et qui sont un petit peu plus en difficulté. Donc évidemment, celles qui performent bien et qui sont en forme en ce moment, on va plutôt partir sur des longues. Et inversement, celles qui sous-performent et qui sont plutôt faibles en ce moment, on va partir sur des shorts. Donc voilà un petit peu le programme. Je précise bien que tout au long de ce live, tout ce que je vais vous montrer, c'est pas du conseil en investissement. Ok, je vais vous partager uniquement mes analyses et mes prises de position personnelles. C'est en aucun cas du conseil en investissement, donc ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je montre, etc. etc. Il n'y a pas la rediff du live trading que vous avez fait mercredi. Non, elle n'y est pas celle-ci, Dark Loots. Donc voilà, allez c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors les 5 cryptos déjà sur lesquels on va s'intéresser en premier qui sont fortes en ce moment, c'est avec Matic, Atom, XRP, CRV. 4 cryptos pardon, parce que du coup au début je m'étais dit que j'allais parler d'Ethereum, mais au final Ethereum je l'ai basculé dans les cryptos faibles. Donc on aura 4 cryptos fortes et 6 cryptos faibles, ok. Donc 4 cryptos fortes, donc Matic, Atom, XRP et CRV. Alors XRP, vous le savez, on en a déjà parlé ce matin et on a déjà pris une position dessus ce matin, ok, en longue, suite à un très très bon rebond ici sur le support. Alors pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, ça peut être un petit peu dangereux de rentrer maintenant. Pourquoi? Parce que on voit qu'on a déjà bien validé le rebond et qu'on est potentiellement en train de mettre en place à plus court terme, sur du M5, un canal ascendant qui pourrait en fait nous amener à retester ici le support. Par contre, si justement on vient retester le support, alors on aura un très bon nouveau point d'entrée. Donc pour ceux qui n'ont pas encore profité de l'opportunité sur XRP, il y a un point d'entrée intéressant qui va se situer en fait une nouvelle fois sur le support. D'accord? Donc pour ceux qui veulent prendre la position, voilà, vous voyez ici le support. Donc moi j'avais un prix d'entrée ici qui était à 0,4791 et un premier take profit qui est ici à 0,50, 0,50 en gros. Après, rien ne vous empêche de prendre des profits tout au long de la montée. Moi par exemple, c'est ce que j'ai fait ici. Ok, j'ai pris 25% de profit à ce niveau-là et j'ai remonté mon stop loss au prix d'entrée pour me protéger. Ok, donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Pour ceux qui tradent sur FTX, donc moi
Donc là, vous voyez, j'ai 2025 $. Ok, j'ai décidé de start à 2000 le live ce soir. Donc en levier, on va rester sur du x10. Ok, on va pas trop s'emballer, on va pas partir sur du x20. Malgré que la volatilité soit relativement faible, je préfère rester sur du x10. Et donc comme d'habitude, 2% de mon capital sur chaque trade. Ok. Et voilà, toujours bien mettre un take profit, toujours bien mettre un stop loss. Je précise que sur FTX, quand vous mettez un montant, le montant que vous écrivez prend en compte l'effet de levier. D'accord. Donc là, en gros, si vous écrivez 100, bah, c'est que vous mettez que 10 $ sur le trade. D'accord. Si vous voulez mettre 100 $, ok, il faut que vous écriviez. Merde. Il faut que vous écriviez 1000. Ok. Quand vous êtes sur du x10. Ok. Donc ça, c'est très très important. Donc voilà, déjà sur XRP, ce que je pouvais un peu dire, maintenant, c'est pas effectivement la crypto la plus intéressante, étant donné qu'elle a déjà plutôt bien performé sur la journée et qu'on est déjà rentré en position dessus. Tu peux jeter un coup d'œil sur CHZ, j'ai un nom sur CHZ, mais j'ai peur qu'il chute à 0,14. Ok, je vais regarder ça juste après, Samir. Je vais regarder CHZ juste après. Salut Damien. Comme d'hab, en tout cas, les amis, déjà bienvenue à tous ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker le live, à le partager et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez tous les liens dans la bio, les gars, c'est super important et dans la description. Donc n'hésitez pas. Ça va et toi, Damien? Donc voilà, déjà on pouvait commencer sur XRP. On va ensuite regarder, donc comme je vous le disais, du côté de Atom, ok, qui est lui aussi un coin assez intéressant en ce moment. Alors attention, il y a eu quelques petites rumeurs de hack sur la blockchain Cosmos, ok, donc qui pourrait un petit peu nous ralentir. Donc là, il y avait une possibilité de rentrer ici, en fait, ce matin. Donc moi, c'est ce que j'ai fait sur Atom. Maintenant, on voit que contrairement à XRP, on n'a pas réussi à venir chercher ici une cassure du nuage d'Ichimoku et de la Tenkan et de la Kijun. Donc là, on va probablement revenir tester aussi le support. Donc là, ça constituera un très bon point d'entrée à 11,44 environ, 43,7, hein, vous voyez exactement, mais 11,44 et un premier take profit que moi j'ai placé au niveau des 11,82 $. Ok. Pour le stop loss, juste sous le support, alors ça correspond aussi sous les précédentes mèches de liquidité en H1 et ça permet d'avoir un très bon ratio risque-récompense. Encore une fois, je précise que ce n'est pas du conseil en investissement. Ok, copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. Donc là, une deuxième position qui pourrait être intéressante pour le week-end. Ensuite, donc on a aussi Matic qui va être très très intéressant. Ok. Alors le Matic, il est ici. Donc Matic, même chose. Ok. Moi j'ai déjà pris position dessus ce matin. Ok. Donc à ces niveaux-là. Donc, très très intéressant aussi ce que nous fait Matic. Mais même chose. Ok. On voit qu'on dessine des canaux ascendants en M5. On voit qu'on va probablement utiliser les twists du nuage pour revenir tester les supports. Donc en fait, on va revenir sur des points d'entrée. Ok. Et c'est généralement tout au long du week-end, c'est comme ça en fait. C'est qu'on fait des petits mouvements haussiers, hop, on revient sur les points d'entrée et on refait ces petits mouvements. Vous savez, la volatilité est beaucoup moins importante, mais du coup, ça nous permet de prendre plusieurs fois en fait, des fois, les mêmes prises de position. Donc là, voilà, sur Matic, moi j'avais un prix d'entrée à 0,79, un take profit à 0,80 75 et un stop loss à 0,78 76, ce qui me permettait là aussi d'avoir un ratio récompense à 4,69. La dernière crypto qui va être intéressante pour moi en ce moment, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le CRV. Ok, que vous allez pouvoir retrouver du coup aussi sur Binance. Donc là, le CRV, même chose. Ok, il y avait déjà une première prise de position qui aurait pu être intéressante dès ce matin. Ok, donc là, on a ici une zone de support intermédiaire qui était assez intéressante. Donc là, on voit ce matin, même cet après-midi, c'était potentiellement intéressant de se positionner. Donc il y avait un point d'entrée ici qui pouvait être pas mal ce matin. Et un autre cet après-midi, quand on est revenu ici, reteste ces supports pour venir chercher les stops de ces précédentes bougies. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc voilà. Là, le CRV, c'est vrai qu'il a un petit peu moins de chances de revenir tester le support parce qu'on s'en est bien détaché. Mais là où l'opportunité, selon moi, va être un petit peu plus intéressante, ça va être sur du H4. Ok. Pourquoi sur du H4 je vous dis ça? Parce qu'on voit qu'on est quand même sur une figure assez particulière. D'accord. Et que si on arrive à réintégrer ici le pattern, ça pourrait être très intéressant. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en gros là on va avoir une sorte de figure qui va se dessiner un petit peu de cette manière. Ok. Donc un triangle descendant qu'on a bien cassé par le bas. Maintenant, ce qui va être intéressant aussi d'identifier, c'est dans cette zone ici, hop, voilà, quelque chose comme ça, un range. Ok. Donc là, je vais vous mettre en vert pour que ce soit plus visible. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est justement
de transpercer le nuage d'Ishimoku pour réintégrer ce range. Donc moi en fait là ça va être un petit peu différent, c'est pour ça que c'est une position qui sera peut-être prenable un petit peu plus tard, plutôt début de semaine prochaine. Mais si on arrive ici à réintégrer et à repasser au niveau de cette résistance, alors il y aura un long très intéressant je pense à prendre de cette manière. Ok, donc en gros en direction du haut du range et potentiellement du coup vu qu'on breakera aussi le pattern en direction même des 80, enfin quasiment des 1$. En fait. Donc ça va être assez intéressant à surveiller, donc plutôt pour le début de semaine prochaine, mais CRV c'est un coin qui est à surveiller, qui est plutôt fort en ce moment, donc moi personnellement j'apprécie plutôt pas mal. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on voit que comme sur les autres cryptos que je vous ai présentés juste avant, qui sont très fortes en ce moment, on vient de sortir de zones de survente. Ok, on avait un RSI notamment sur le CRV là, qui est parti très très bas, hein, même sous les 20. Ok, donc on était dans une zone de survente. Et généralement, quand on part dans des zones de survente, quand on sort de zones de survente, et bah hop, on vient chercher après au moins les 70 de RSI. Donc ça pourrait être là aussi intéressant. Et c'est le cas hein, sur toutes les cryptos que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. Donc voilà, un petit peu pour les cryptos, les coins assez forts en ce moment. Donc ça, c'était les 4 cryptos que je trouve vraiment intéressantes à longue en ce moment. Donc Matic, Atom, XRP et CRV. Évidemment, il y en a d'autres, mais c'est celles que je surveille attentivement. Oula, je vois qu'il y a pas mal de monde qui a rejoint le live, c'est cool. Pourquoi quand je demande d'augmenter le levier, ça dit que c'est un max x2? Sur quelle plateforme, Alex? T'as combien de capital? Là, pour ce soir, pour le live trading de ce soir, on est à 2000 $, de capital. Juste pour le live de ce soir. Hein. Ton SL, tu l'as mis à combien? Pour quel trade, Fabien? Comment gérer les stop loss comparés au prix d'entrée? Alors, bah ça, il faut que tu aies une stratégie de trading vraiment complète avec tes niveaux de risque. Ok, ce que tu es prêt à risquer, ce que tu es prêt à perdre, ce que tu veux gagner en fonction de tes paires, ce qu'on appelle le ratio risque-récompense sur tes prises de position. Ça va dépendre aussi de ton win rate, etc. Ça va dépendre de plein de choses, mais il faut effectivement que tu aies une stratégie vraiment complète, vraiment définie de ton plan de trading. Oublie pas ce jet de. Ouais, t'inquiète, mais stresse pas, Samir, je vais regarder ça. Sur FTX, t'es limité à x2. Il faut que tu fasses tes vérifications avec KYC, avec le KYC, Alex. Après, ça dépend de dans quel pays, Alex. Quel logiciel utilises-tu pour trader FTX, Nicolas? Tu pourrais me montrer comment bien placer des Fibo? Ouais, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube, Paul, à ce sujet-là. Euro USD, je traite pas les devises le week-end. Comment se passent tes séances de coaching? Séances à plusieurs prix, combien de temps ça dure? Les séances de coaching sont totalement individualisées. C'est-à-dire que vous êtes juste avec moi, ça se passe en visio. Donc une séance dure 1 heure, vous pouvez en prendre plusieurs. Le prix est de... alors les prix, je les ai changés ce matin. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que du coup, il y a eu une petite modification des prix sur les séances de coaching. Donc, d'ailleurs, j'ai pas changé les visuels, ça me fait penser à ça. Donc, le prix d'une séance est de 54 €. Ok. Et évidemment, plus vous en prenez, plus le prix à la séance revient moins cher. Ok. Donc, par exemple, pour 3 séances, c'est pas 150 €. Ok. Enfin, c'est justement, c'est pas 100, c'est 149 €. C'est moins, beaucoup moins. Et combien de temps ça dure? 1 heure. Tu fais du scalping le week-end? Oui, surtout. De toute façon, Philippe, n'hésite pas à me poser tes questions. Et puis de toute façon, sur le site internet, il y a toutes les infos. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le week-end prochain, samedi, de 15 h à 18 h, je ferai ma toute première conférence en ligne. Donc pour ceux que ça intéresse, toutes les réservations se font sur mon site internet. Donc je vous laisse aller voir ça. Ok, vous allez sur le site, vous allez dans la partie conférence et vous pouvez faire votre réservation pour la semaine prochaine. Donc voilà, ça fait un moment que j'avais envie de mettre ça en place, donc j'espère qu'il y aura du monde. En tout cas, dépêchez-vous parce que les places sont limitées en nombre. Donc si vous voulez être présent, allez checker ça. Donc voilà, alors je vais regarder le CAZ vu que Samir me l'a demandé et qu'il est un petit peu en panique sur sa prise de position. Alors je précise que si vous êtes en panique sur une prise de position, c'est pas normal. Ok, quand vous prenez un trade, c'est que vous devez être sûr de vous, d'accord? Et que voilà, il n'y a pas de risque. Que même si vous avez touché un stop, même si ça vient toucher votre stop loss, vous avez bien géré votre trade et que du coup, il n'y a pas de souci. Par contre, Samir, dis-moi sur quelle unité de temps tu veux que je regarde, sur quel time frame tu as pris ton trade en fait, parce que là, je peux pas forcément savoir. Ok, donc si tu veux bien juste me dire ça rapidement, comment je regarde. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai peur qu'ils reviennent au 0,14. 0,14, ça fait bas, hein. 0,14, 0,14, ça fait super bas, hein. Ça voudrait dire déjà qu'il faudrait qu'on vienne tester ici le niveau 414 de Fibo.
Ok, donc si on retraçait, et encore c'est sur l'ancienne impulsion, il faudrait même ouais, voilà, qu'on vienne en fait ici quoi. Ça me paraît très bas hein, pour moi. Après, tout va dépendre de ce que va nous faire Bitcoin, mais c'est vrai que si on vient chercher un nouveau bottom sur Bitcoin, oui. Après, t'es rentré comment en position? Je suis en swing et je suis rentré à 17,90. Ah, mais ça va, t'es rentré à 17,90, on est à 17,87. Tu flippes pour rien là, Samir. On est à ton prix d'entrée là, Samir. Y a pas trop de panique à avoir en vrai pour le moment. Après, ton stop loss il est placé où? Parce que là, vraiment 0,14 c'est très loin, hein. T'as pris une grosse position, hein. Avec un stop loss à 14,5. En vrai, pour moi, ça devrait le faire, hein. Surtout que là, on va avoir un support ici au niveau des 15 centimes. Donc, moi, je pense que ça devrait aller pour toi, hein. Ça devrait aller pour toi, Samir. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Tu peux nous faire un live scalping? Bah, c'est ce qu'on est en train de faire, Dark Loop, ça. Alors là, ça va pas être trop. Enfin, si, ça va être du scalping là. Là, on est en train d'analyser un petit peu. Et puis après, on va essayer de prendre des positions tous ensemble. Tu es sur quelle appli? Je trade sur FTX. Vous avez mon compte FTX là, juste là. Tu utilises des Simoku dans tes trades? Oui, en partie, Florian. As-tu une vision sur comment faire plusieurs TP avec FTX? Oui, ça aussi, je vous avais fait une vidéo, les gars, sur la chaîne YouTube. Soyez un petit peu curieux, allez voir, parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites qui vont répondre à nombreuses de vos questions. Vous voyez pas mes messages? Non, non, marre de Walls. Je ne voyais pas tes messages jusqu'à maintenant. Donc voilà. Ok, du coup là je vais vous parler un petit peu, du coup là je vous ai présenté 5 cryptos qui étaient dans des configurations relativement fortes en ce moment. Et maintenant je vais vous parler de du coup 5 cryptos aussi qui sont dans des configurations beaucoup plus faibles en ce moment. Donc qui vont être potentiellement plus intéressantes sur du short. À commencer par ADA. Alors ADA, on est déjà rentré en position ce matin. Ok. Pour ceux qui me suivent, hop, voilà, on est rentré plutôt même en début d'après-midi, pardon. Donc sur ce short, ok, donc ça se passe très très bien. On a déjà bien réussi à casser le nuage d'Ishimoku, à casser la Kijun et la Tenkan, donc c'est plutôt intéressant. Ok, une très belle prise de position. Je sais pas pourquoi mon stop loss c'est aussi haut. Voilà. Donc moi j'ai mis mon stop loss ici au niveau du plat du nuage, donc au niveau des 37,24, 0,37,24. Et mon take profit, alors vous ce que vous pouvez faire, si vous voulez un petit peu la jouer safe, c'est que vous pouvez mettre un premier TP ici, au niveau des 36 centimes, et puis après fonctionner sous forme de TP évolutif. De toute façon le trade je vous l'ai envoyé dans le serveur Discord hein, pour ceux qui sont dedans. D'ailleurs je vous invite à le rejoindre, vous avez le lien dans la bio. Donc ADA qui est selon moi assez faible en ce moment et qui peut être intéressant à shorter. Ensuite, on a le Gala. Alors là, c'est pareil, Gala, ça va être plutôt sur une time frame un petit peu plus importante, mais on voit qu'on est dans une configuration que personnellement, je trouve relativement faible. Ok, le Gala, il faut savoir que c'est une crypto, le token d'un écosystème de play to earn. Et c'est vrai que bah, c'est pas forcément en tendance en ce moment, donc c'est assez compliqué pour ce genre de token. Pourquoi je vous dis que ça peut être intéressant de short une crypto comme Gala en ce moment? Parce qu'on voit qu'elle vient de casser une grosse zone de range ici, ok, une zone de range par le bas. On a tenté de la réintégrer, ok, on a pris énormément de liquidité avec cette grosse mèche là qu'on vient de faire, mais sauf qu'en réalité, bah justement, cette grosse prise de liquidité, elle va probablement nous servir à aller plus bas. Et là, on voit qu'en plus, on a validé un pullback justement ici sur le bas du range. Donc moi, clairement, je serais plutôt d'avis à prolonger justement mon short. Après, si on voit le prix qui vraiment repart vers ici, alors on pourrait, si on veut la jouer safe, en fait mettre plutôt un prix d'entrée de cette manière. Ok. Et là, du coup, on s'assure un petit peu plus de sécurité. Ok. Donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant sur Gala. Tu pourrais me donner ton avis sur le CRO, ça te dérange pas avec la Coupe du Monde, ça pourrait faire un x10? Non, j'y crois pas. J'y crois pas du tout à un x10 du CRO pendant la Coupe du Monde, hein. Même si son sponsor, ça me paraît très peu probable. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi comme crypto relativement faible en ce moment? C'est le AXS. Ok. Alors pourquoi AXS est intéressant potentiellement en short? Vous voyez qu'on est en train de mettre en place, alors là c'est vraiment plus sur du court terme, une sorte de rising wedge qui s'apparente en fait plutôt à un bear flag. D'accord. Donc je rappelle, c'est un pattern de prolongation de tendance baissière. Donc moi ce que je vais faire, je vais surveiller un petit peu jusqu'à temps on va faire cette accumulation verticale dans ce pattern et voir à quel moment justement on vient le casser par le bas. Et lorsqu'on viendra le casser par le bas, alors il y aura une position très intéressante. Ok. Pourquoi? Parce que déjà, on viendra évidemment chercher ici
Du coup, imaginons qu'on casse là, bah, déjà chercher de la liquidité sur le bas du pattern. Ok. Et puis, il y en aura aussi pas mal ici de la liquidité à venir chercher. Donc là, si on vient chercher une inversion de tendance, là, enfin une prolongation de tendance pardon, sur AXS, on pourrait venir chercher des targets en fait sous les 10 dollars et ça pourrait être très intéressant. Enfin sous les 11 dollars pardon. Et ça pourrait être très intéressant. Ok. Donc AXS aussi à surveiller en ce moment. Hein, vous voyez, comme Gala, crypto-monnaie Play to Earn qui est aussi en difficulté. Et enfin, la dernière, c'était le DOT. Ah non, il y en avait. Non, c'était. Ah oui, si, il y en avait deux dernières. C'était FTM et DOT, pardon. Donc FTM, on est rentré une première fois ce matin, mais vous voyez qu'on s'est fait sortir. Ok, on s'est fait sortir en stop loss. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis repositionné, du coup, une deuxième fois. Et là, c'est un trade que vous pouvez encore prendre, hein, qui est largement encore prenable. FTM, voilà, moi personnellement, je viens de rentrer là, il y a quoi il y a une heure à peu près, en short, du coup, avec pour objectif de revenir chercher ici cette zone en direction de juste en dessous les 20 centimes en fait. On voit que voilà, on va avoir besoin de venir chercher les stops qui sont dans cette direction. Et pour le DOT c'est un écosystème très intéressant, mais en ce moment il y a très peu, de liquidité sur le DOT. C'est un coin qui est relativement faible et qui devrait en fait prolonger cette tendance baissière et surtout subir énormément les tendances baissières qu'on va avoir sur le marché. Donc la même chose que pour tout à l'heure, bah, on voit qu'on a cassé aussi un range par le bas, qu'on est revenu tester, et donc moi, même chose, en gros je décide de short. Vous voyez que mes analyses sont relativement simples sur ces coins là, c'est qu'en fait j'identifie un petit peu la puissance de ces coins, et je me rends compte que voilà, il y en a qui sont vraiment dans des configurations fortes, avec vraiment pas mal d'appui, et d'autres qui sont dans des configurations beaucoup plus faibles, et qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à subir les variations du marché, et c'est comme ça que je me positionne, tout simplement. Alors évidemment, ça ne se limite pas à ça, hein. J'ai une analyse beaucoup plus poussée avec Fibonacci, Shimoku pour avoir mes prix d'entrée, mes longues, enfin mes TP et mes stop loss. Mais sur la prise de décision, si je long ou si je short, ça va se faire en partie grâce à cette analyse un petit peu plus fondamentale, au préalable en tout cas. Ok, je vais reprendre un petit peu vos questions, même si on a eu beaucoup. Montre-nous en live un scalping de ta part. Bah, alors là, déjà, on est dans une première phase d'analyse, ok. D'abord, on analyse et après, on prend des positions. D'accord. Shimoku, c'est un bon indicateur. Oui. Allez voir, c'est très constructif. Merci, virgule. Que penses-tu d'Ishimoku? Ah, Ishimoku, pour moi, est utilisable sur toutes les unités de temps. Je débute dans le trading et j'attends plein de choses. Merci à toi. Merci, Drammer CGO, ça fait plaisir. J'ai short BTC avec stop loss 19 203 et tes profits, c'est bien, tu penses? Je peux pas répondre si c'est bien, ça dépend quel est ton plan, dans quel objectif tu as pris ce trade, pourquoi tu as pris ce trade. En fait, je peux pas. C'est très dur de répondre est-ce que tu as bien fait de prendre ce trade ou non. Oui, je pourrais analyser et te dire bah non, moi je pense par exemple plutôt que ça va monter. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que tu me dises pourquoi tu as pris ce trade. Qu'est-ce qui te fait te dire que ça va aller dans cette direction? Quel est ton plan de trading? Parce que même si moi je pense que ça va monter, c'est pas pour autant que ça va pas d'abord descendre un petit peu. Donc il n'y a pas de bon trade, de mauvais trade en fait. Ça dépend dans quel objectif vous l'avez fait, comment vous avez réalisé, quel est votre plan de trading, etc. Un mauvais trade, c'est un trade où il n'y a pas de plan, pour moi. Pas au-delà de l'analyse technique, c'est un trade où il n'y a pas de plan. Awax ou Avax, Alex? Je galère à poser mes SLTP. Comment tu t'organises pour placer tes sorties? J'ai fait une vidéo aussi à ce sujet-là, Antoine. Il y a beaucoup de questions que vous me posez ce soir sur lesquelles je vous ai fait des vidéos vraiment complètes sur la chaîne YouTube. C'est pour ça que je vous invite à aller les voir. Parce que là, je vais pas avoir le temps, et c'est pas le but du live ce soir, de détailler en fait ces sujets-là qui sont très complexes, qui demandent énormément de temps, ok? Puisque c'est vraiment de la mise en place de stratégies, de la gestion de risque, etc. etc. Et il n'y a pas de réponse universelle parce que ça va dépendre de votre capital, des risques que vous voulez prendre, de votre stratégie. Donc il n'y a pas de réponse universelle. Mais par contre, je vous ai fait des vidéos pour que de vous-même, ou c'est ce que je vous propose aussi dans les séances de coaching, pour que de vous-même, vous puissiez vous construire cette stratégie. Mathik, on l'a analysé juste avant, El Chorizo. Moi, je suis toutes vos chaînes, mais je suis un peu déçu d'avoir pas eu le live du mercredi. Alors, le live du mercredi, pourquoi j'ai pas mis la rediffusion? Parce qu'en fait, j'avais pas ma caméra pour filmer comme j'avais fait pour le live de dimanche il y a 2 semaines. Et du coup, je pouvais pas, en fait, j'aurais pas pu vous mettre une rediffusion de 4 heures sur la chaîne YouTube, ça aurait pas été possible. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu la rediffusion, mais t'inquiète pas, Dark Loops, il y en a tous les jours des lives. Donc, même si t'as loupé celui de mercredi, c'est pas grave, il y en a plein d'autres, ne t'inquiète pas. Tu penses que le CRO va monter à 1$? Et si oui, pour quelle année à peu près? Lors du prochain bull run, hein. Du coup, dis pas avant 2 ans pour moi. Pourquoi? T'as investi beaucoup sur CRO?
C'est quoi les coins que tu viens d'analyser? Alors j'en ai analysé beaucoup, on a analysé XRP, on a analysé Atom, on a analysé Matic, on a analysé CRV, on a analysé Gala, ADA, AXS, DOT et FTM. On a analysé pas mal. Bitcoin, qu'est-ce que j'en pense? Bah c'est le futur. Pour faire simple, c'est le futur en Bitcoin. Et ça a beaucoup de potentiel. Et ça va changer le monde. En tout cas, je l'espère. Donc voilà. Bon les gars, maintenant le programme, ça va être quoi? Ça va être prendre des trades, ok? Parce qu'on est un peu là pour ça, ok? Euh, Ok, je regardais juste quelques petits messages. Mais du coup, les gars, le programme, ça va être quoi? Ça va être de trader un petit peu. Alors, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça maintenant? Sachant que là, ça va être vraiment du scalping, ok, si je le fais maintenant, ça va être vraiment des prises de position à très court terme. Est-ce que vous voulez qu'on fasse du trading maintenant? Ok. Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse ça plutôt demain? Ok. Ah mais non, demain je peux pas. Demain ça va être compliqué. Ah oui, demain ça va être compliqué. J'avais oublié que demain il y a les Classico, Barça Real, PSG, etc. Du coup, je pense qu'on va faire plutôt ça maintenant, hein. On va faire ça plutôt maintenant, ouais. Alors, pour ceux qui sont sur TikTok, vous allez pouvoir voir mon écran d'analyse plus mon écran de trade. Pour ceux qui sont sur Twitch, malheureusement, je ne peux pas partager deux écrans en même temps. Donc, sur Twitch, vous allez voir mon écran d'analyse, mais je vous inquiétez pas, je vais vous dire les prix d'entrée, etc. De toute façon, voilà, au pire, c'est pas très grave si vous voyez pas mon écran de FTX. Dans tous les cas, je vais vous dire les points d'entrée, etc. Donc, il n'y a, y a pas de panique à avoir. Y a pas de souci. Ok? Tout de suite des petits trades. Ok, bah on va prendre des petites positions là. Je pense qu'on va faire quoi? Allez, on va faire vraiment du scalping, donc vraiment sur quelques minutes, ok, les prises de position. Donc ça veut dire qu'on va analyser pas mal sur du très court terme, ok? Donc sur du M5, M15. Et voilà, on va pas prendre 20 positions, hein, on va faire relativement simple. Et puis voilà, ok. Alors, je vais reprendre un petit peu des cryptos du coup que j'ai déjà analysé aujourd'hui, ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, hop, tac. Donc là, je vais préparer. Donc pour ceux qui sont sur TikTok, là, je vais vous montrer en même temps l'écran FTX, ok. Donc, je vous rappelle, ce soir, on est à un start à 2000 $, ok, un peu plus, hein, vous voyez, 2025 $. Ok, donc 2000 $. Et on va voir jusqu'où on monte. En vrai, on va être sur vraiment du scalping, sur des prises de position très court terme, et on va pas trader très longtemps. Donc, en vrai, si on fait 100, 200 $ de bénéfice, ce sera déjà très cool. Twitch sur la télé et TikTok sur le téléphone, on est bien. Ah, super, Alex a trouvé la technique. Alex a trouvé la technique. Il met le live sur Twitch sur sa télé et il met le live TikTok sur son téléphone. Comme ça lui permet d'avoir les deux. D'ailleurs, je vous conseille tous de faire ça, comme ça vous pourrez voir un petit peu tout en même temps. Et puis en même temps, ça fait plaisir. 2000 $ avec levier, c'est ça. Oui, alors aujourd'hui, ce soir, hein, comme je disais tout à l'heure, on va être sur du x10, ok. On va rester sur. Ah non, tiens, je vais la jouer un peu fun ce soir, ok. On va partir sur du x20, parce que vu qu'on va être sur des prises de position vraiment très court terme, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre x20. Comme ça, on sera un peu mieux, ok. Ok, donc là, en gros, sur XRP, moi de toute façon, j'avais déjà pris un petit peu ma décision, c'était de rentrer sur du short, ok. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que là, pour moi, on est en train de mettre en place un petit. Alors, ça va à la contre-indication de mon trade que j'ai de base, hein. C'est pour ça que là, pour le live de ce soir, j'ai fait un sous-compte sur FTX, ok. Parce que ça contredit un petit peu mon analyse de ce matin. Bon, il y a pas, c'est assez compliqué à tracer là. Mais moi, tu vois, je mise plutôt sur un retest ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais rentrer en short sur XRP. Ok. Alors là, vous allez dire que l'analyse est très très bateau, hein. J'ai déjà passé un peu mal de temps à analyser. Après, le truc, c'est qu'ici, quand même, on a plus. Ah, j'hésite. J'hésite parce que là, en fait, on fait un retest. Alors, est-ce que ce serait pas une accumulation verticale? Allez, vous savez ce qu'on va faire? Regardez, allez, hop. Je vous montre la position là directement qu'on va prendre maintenant. Ok. La position, ça va être ça. D'accord? Vous voyez, j'ai changé d'avis. Parce que là, je me suis fait avoir par un biais, ça va être ça. Ok, donc là, première position. Donc là, je me mets sur XRP sur mon écran. Donc là, on va rentrer en market. Ok, donc take profit, on va mettre, allez, 0,49. On va pas s'emmerder. Tac. Et stop loss, 0,4831. Ok, 0,4831. Et puis comme ça va en adéquation avec mon analyse de tout à l'heure. Donc là, je vais mettre 10 000 $ avec le levier. Ok, 10 000 $. Donc si on gagne, ça me fera 114 $ de bénéfice. Ok, et si je perds, ça me fera 27.
Ok, donc c'est nickel en termes de ratio risque-récompense. Vous voyez, on est sur du 5,78, donc c'est nickel. Donc là, du coup, short, ça veut dire vente. Mais là, du coup, on est rentré en long. Ok. Parce qu'en fait, on vient de faire un retest de cette zone. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. On vient de faire un retest de cette zone. Donc là, on rentre en long. Après, voilà, on peut très bien clôturer le trade avant, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien clôturer le trade avant que ça vienne toucher le take profit. D'accord. En fonction de comment ça va se passer. Donc là, l'objectif, ça va être de venir chercher ici, ce top en direction des 49 centimes. D'accord. Donc là, on va surveiller ça sur XRP et en même temps, on va aller voir autre chose. Donc là, ADA. ADA, donc on a dit qu'on était déjà rentré en short. Alors je précise encore une fois, hein, c'est pas du conseil en investissement, les gars. Copiez pas bêtement ce que je vais vous dire ou ce que je vais vous montrer et tout, hein. Ok. Tiens, bah, on va regarder BTC. Qu'est-ce qu'il nous fait le petit BTC là? Ok, est-ce qu'on n'aurait pas un triangle descendant là sur BTC? Un petit peu comme ça. Là, on vient de rebondir. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit long aussi, peut-être sur BTC, assez intéressant, sachant que là, on vient de venir prendre de la liquidité aujourd'hui sous support. Moi, c'était mon analyse en plus BTC. Je me disais que je trouvais qu'on avait récupéré pas mal de liquidité. Alors, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Moi, là, par exemple, sur BTC, pour en scalping, au vu de la liquidité, j'aimerais bien un petit long en direction des allez, 19 200. Ça pourrait être sympa. Je vois bien ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Faut pas hésiter à me dire aussi si vous avez des cryptos que vous voulez qu'on analyse. Ok, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez qu'on regarde certaines cryptos, si vous trouvez qu'il y a des positions intéressantes sur certaines cryptos. Là, par exemple, sur BTC, vous en pensez quoi? En soi, on a validé un rebond là pour le moment. Après, là, la bougie en cours est un petit peu particulière. On va regarder sur du M5 par exemple ce qui se passe. Ok. On va regarder le RSI aussi sur du court terme pour savoir un peu dans quelle zone. Ok, on est dans la partie basse. Sur du M15, on est aussi dans la partie basse. Ok, d'accord. Bon, alors là, vous voyez que pour du scalping, j'interprète beaucoup la liquidité. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément chercher beaucoup d'indicateurs. Ok. Je vais beaucoup surveiller la liquidité et comprendre en fait ce que fait le prix. D'accord. Euh, Bon, là, on me semble plutôt partir vers le bas du coup sur le Bitcoin. Euh, on va voir si. Merde. Tac. En gros, faudrait voir là si on vient casser ce niveau en fait. Ce petit niveau là, intermédiaire. Peut-être un peu tôt pour rentrer sur Bitcoin. En fait, on pourrait faire un truc. En fait, on pourrait faire un truc un petit peu comme on a fait là et là. C'est-à-dire, on va venir choper de la liquidité et peut-être avant de repartir vers le haut. Non, t'as pas besoin de posséder la crypto, justement, c'est l'avantage avec le trading, Sam, c'est qu'en fait, tu n'achètes pas la crypto. Ok, tu vas prendre un contrat dessus pour faire un long ou un short en fait. Je trade sur FTX, les gars. On est sur un compte réel, hein, les gars. On est sur un compte réel FTX, ok. Je vous l'ai déjà montré. Donc là, on est à 2000 $ de capital, ok. Donc ça, je vous ai déjà montré ça. Ok, on est sur un compte réel, hein. C'est aucun intérêt de vous partager un code démo. Long sur BTC, regarde un EGLD en long. Dites-moi pourquoi. Long sur BTC, le long sur EGLD. Ok. Pourquoi long sur BTC? Avec ce support là? C'est vrai que moi ça me plairait bien hein, aussi, mais allez, je vous suis. C'est vrai que moi, c'est. Putain, j'écris long sur BTC. C'est vrai que c'est ce qui me plaisait, mais vous voyez que la bougie en cours en fait en M15 me plaît pas trop là, tu vois. J'aurais bien aimé qu'on valide avec un peu plus de force le rebond là. Comme on l'avait fait ici en fait. Comme on l'avait fait ici. On a eu un beau rebond. Là, c'est un peu mou quoi. J'aime pas trop. Alors peut-être après on peut attendre aussi la clôture de cette bougie en cours, hein. Sinon vous m'avez parlé de GLD. GLD il est puissant aussi en ce moment. C'est vrai que j'aurais pu vous le mettre
dans les cryptos en forme, c'est vrai qu'il est assez puissant. Après, là, on voit qu'on a fait une grosse tendance haussière. Donc là, un short pour revenir tester ici, tu vois, ça pourrait être sympa. Tu vois, sur le GLD, tu vois, belle tendance haussière. Peut-être besoin d'un retest. Je sais pas ce que vous en pensez. Quand si on regarde sur du ok. Sur le M15, c'est un truc comme ça. En plus, là, bon, est-ce qu'on validerait pas. Est-ce qu'on ferait pas une sorte de double top? Bon, après, on sent bien rebondir, donc je sais pas, mais. Sinon, c'est que c'est un W. Un double top, et du coup, on va chercher plus haut. J'aime bien le GLD en vrai, il est puissant en ce moment. Il est puissant en ce moment le GLD, hein. Tu vois, tu fais un truc comme ça là. Voilà, du coup, c'est peut-être un peu tard pour rentrer, hein. Parce que là, on a déjà bien rebondi. En vrai, ça se tente. Moi, ça se tente, genre, je trouve le GLD, hein. Ça se tente GLD en longue, je trouve, hein. Parce que c'est quand même une crypto qui est très forte en ce moment, qui est dans une bonne configuration. Après, j'aime pas forcément rentrer comme ça sur une bougie qui est déjà en bonne config. Après, je vais le tenter quand même parce que j'aime bien GLD en ce moment. Donc ça fait un TP à 56,72. Merde. 56,72 et celle à 55,53. Hop. Et pareil, on va mettre à partir sur 10 000. Hein. 10 000. Donc là, vous voyez, donc comme tout à l'heure, si on gagne 112 $ de bénéfice, si on perd 100 $. Donc là, on a un ratio risque-récompense qui est un peu moins intéressant, 3,58. Mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, on va surveiller. On va surveiller. Are you teaching? Yes. Exactly. Là, j'ai 2000 $ là. 2000 $ ça me sur le compte là. Ouais, bah de toute façon, le week-end, hein, généralement, c'est comme ça, hein, c'est très calme. Hein. Généralement, le week-end, c'est très calme comme ça. Hein. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui font des subs, merci à ceux qui rejoignent le Discord, ça fait super plaisir. Merci beaucoup, les amis. Faut que tu fasses ta vérification KYC, Antoine, pour avoir plus que x2 en levier. Du coup là les gars, pour l'instant on est rentré en longue du coup sur XRP et EGLD. Alors le problème c'est que je vais peut-être pas pouvoir rester en live tout le long là, ok. Donc peut-être que ces positions là on les fermera peut-être un petit peu après le live. Non, j'habite pas à live, j'habite pas à Malte, j'habite en France, genre. J'habite en France, je paye mes impôts en France, ma société est basée en France, mon logement est en France, tout est en France. Ça me tient à cœur de rester en France pour le moment, même si évidemment, professionnellement, pour le business actuellement, je songe à partir habiter en Suisse. Donc voilà. Bon, sinon, les amis, hein, je vous rappelle, je suis toujours en short sur Ethereum aussi. Donc voilà. Bon, en tout cas, là, pour le moment, c'est vrai que nos longues sur EGLD et sur XRP commencent pas très bien. Mais voilà, pas de panique. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, tranquillement. C'est vrai que là, de toute façon, en plus, on arrive sur le nuage d'Ishimoku, là, sur XRP. Donc, peut-être que le rebond va se faire maintenant. À voir. À surveiller. Je paye pas pour les cryptos. Comment ça, tu payes pas pour les cryptos? Ah oui, t'habites en Suisse aussi, d'accord, Jean? À Neuchâtel. Ok, alors Neuchâtel, je connais de nom, mais je sais pas exactement où c'est. Moi, de toute façon, si je vais habiter en Suisse, ça sera à Genève. Mais c'est vrai qu'en Suisse, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'imposition sur les cryptos. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Combien le TP sur EGLD? J'ai mis à 56,72 le TP sur EGLD. Donc voilà, donc là ça fait déjà 2 positions d'ouvertes. J'ai bien envie de rentrer en short aussi sur AXS. Par contre, à l'inverse, j'ai bien envie de rentrer en short sur AXS. Maintenant, le truc c'est que en réalité, le plus intéressant serait d'attendre une cassure. Ok, du pattern pour venir chercher plus bas. Alors, attendez, je vais vous mettre face à l'écran ceux qui sont sur TikTok. Le plus safe, ce serait de fonctionner comme ça. En tout cas, moi, c'est généralement comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, l'accumulation verticale, elle pourrait se faire un petit peu plus haut. Après, on a quand même été rejeté 2 fois ici sur ce niveau-là. Donc là, ça pourrait être intéressant.
Tu vois, c'est un truc comme ça par exemple. Et puis après, hop, si là on vient casser, ce que vous faites c'est que vous remontez votre stop loss au prix d'entrée et TP évolutif jusqu'au 10,65. Là pour l'instant on a pris des trades sur du M5, M15. Sam. Vous en pensez quoi de Dada là? Et si vous avez, encore une fois, hein, si vous avez des cryptos intéressantes à regarder, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des trucs intéressants, précisez-le, comme ça on peut regarder. En tout cas, ça réagit bien sur EGLD XRP. Donc c'est plutôt cool. Ça réagit bien. On va être patient déjà. Je pense que on va peut-être attendre de voir comment là, dans les 10 prochaines minutes, comment évoluent ces deux trades là sur XRP et EGLD. Ok? Avant peut-être de prendre d'autres positions. Ok? On va peut-être surveiller ça d'abord. De toute façon, ça donne quoi sur mon FTX? Ok, je suis en bénéf pour l'instant sur EGLD et petite perte pour l'instant sur XRP. Ok, donc pour le moment, en bénéf sur EGLD et pour l'instant, je suis un petit peu en négatif sur XRP. Donc on va attendre déjà de voir comment se passent ces deux positions. Je rappelle que si on vient toucher TP sur ces deux positions, j'encaisse 200 $ hein, sur les deux trades. Donc c'est pour ça aussi que je ne vais pas me précipiter, je ne vais pas me jeter sur plein de positions d'un coup. Parce qu'on va attendre de voir un petit peu comment elle se déroule celle-ci. Après, là, sur XRP, ce qui me fait peur, c'est ça, là, c'est ce niveau-là. Où on a un plat SSB qui jaune. J'espère qu'il va pas trop nous bloquer en fait. On va surveiller ça. Après, c'est sur du M5. Donc bon. On va surveiller ça. Mais en tout cas, pour l'instant, du coup, c'est inversé. Là, je suis en bénéf sur les deux trades là, du coup. Je suis en bénéf sur les deux trades là pour le moment, comme vous voyez, donc ça fait plaisir. On va patienter, on va pas se précipiter, ok. On va pas se précipiter, on peut voir l'évolution. Là, vous voyez, par exemple, sur EGLD, je suis à 15 $ de bénéf, donc c'est plutôt cool, ok. Sur EGLD, donc c'est plutôt sympa. Encore une fois, s'il va chercher TP, on va encaisser 100 $. Et il a l'air bien décidé à y aller, donc franchement, c'est cool, ok. Donc là, on va pas se précipiter sur des prises de position à tout va, ok. On va pas se précipiter, on va pas se jeter sur des trades dans tous les sens. On vient de prendre deux positions qui démarrent bien et qui sont toutes les deux dans le vert. Donc on va profiter justement de ces positions-là. Ok. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Luxalgo? Je viens de voir une vidéo qui était dans mon accueil YouTube sur ça. Ah non, je connais pas du tout. Je connais pas du tout Luxalgo. En tout cas les amis, je vous rappelle encore une fois de bien penser à rejoindre le serveur Discord. C'est vraiment là-bas que tout se passe. Ok, vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. Et je vous rappelle, samedi prochain, de 15h à 18h, je ferai ma toute première conférence en ligne. Pour ceux que ça intéresse, toutes les réservations se font sur le site internet. Donc vous pouvez aller checker ça déjà. Vous avez tous les liens dans la bio. Casper, très bon projet Casper, j'aime beaucoup. Vers Fribourg, mais il part allemand la plupart. Lausanne, c'est bien. Lausanne, apparemment, ouais, c'est sympa aussi, Jean. Mais c'est vrai que Genève m'attire pas mal. Matic, on a déjà analysé tout à l'heure. Genève, c'est trop cher. Dans les logements là-bas, Neuchâtel, les impôts sont élevés. Il faut habiter vers Fribourg. Et Fribourg, c'est en Allemagne? Non? C'est pas en Allemagne, Fribourg? Alors là, pour le scalping, je fais beaucoup d'interprétation de liquidité. Après, je mets évidemment de Fibo, de mes supports et résistance et d'Ishimoku. En tout cas, les deux trades qu'on a pris partent dans le vert. On est en bénéf pour le moment, donc c'est cool. On va patienter, mais pour le moment, ça passe bien. Ah, il y a un Fribourg aussi en Suisse. D'accord, bah écoute, tu vois, je savais pas, tu m'apprends quelque chose. Tu m'apprends quelque chose. Donc là, il faut juste que je réponde à un petit message, les gars. Donc je vais vous laisser en M5 l'évolution de mon trade sur EGLD. Et on a aussi celui de XRP. Okay. Alors EGLD part bien, XRP on a un petit peu plus de mal. Pour l'instant, je suis bien en bénéfice sur EGLD. XRP, je suis un peu en négatif pour le moment. Tac. Après voilà, hein, ces genres de position, par exemple, XRP, quand je trouve le rebond pas assez fort, pas assez puissant, j'hésite pas des fois à clôturer mon trade assez rapidement en fait, dès que je suis en bénéfice.
parce que je considère que bah, les rebonds sont pas forcément ceux que j'attendais et que du coup j'ai peur que ça me fasse quelque chose d'un peu trop mou. Donc voilà. Après on voit une bonne réaction de Bitcoin hein, quand même. Bonne réaction de Bitcoin, hein, ce que je vous montrais tout à l'heure. Là le rebond semble se valider, donc bah, ce qu'on va essayer de faire ça va être de transpercer le nuage et puis d'aller chercher un top. Alors le truc c'est que là on est sur une tendance baissière, donc on fait des tops de plus en plus bas. Ok, mais ça peut être pas mal. EGLD on est cool hein. Le GLD il part bien le cochon là. Ah ça régale le GLD pour le moment. Là je suis déjà. Ouais je suis à 25 $ de bénéf là sur le GLD. Je pense que je vais close une partie. Hop, je vais close une partie tout de suite. Vous voyez là j'ai close 4,45% de mon trade sur EGLD déjà là. Donc là j'ai déjà récupéré pas mal de bénéf, ça fait plaisir. Donc on va surveiller et puis on va surtout surveiller XRP. Du coup parce que là sur EGLD du coup ce que j'ai fait c'est que en gros ce que j'ai fait pour vous expliquer, j'ai clôturé à 50% de ma position, donc ici, et j'ai mis mon stop loss au prix d'entrée. D'accord. Et puis je vais laisser le reste tourner vers mon TP. D'accord. Parce que là je trouvais ça intéressant. Maintenant XRP, bah lui ce qu'il va falloir c'est qu'il vienne casser ici cette zone pour que vraiment après on aille chercher nos targets. Donc voilà, donc pour l'instant ça démarre bien. On va surtout surveiller XRP du coup là. Mais en vrai, vu le rebond de Bitcoin, en vrai normalement ça devrait le faire. Moi je suis plutôt confiant sur la prise de position vu le rebond de Bitcoin qui devrait nous permettre d'aller chercher un peu plus haut. Donc on va surveiller ça, mais pour l'instant le live se passe bien. Pour l'instant le live se passe bien. Après voilà, je vais pas pouvoir rester très 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 longtemps en live ce soir parce que malheureusement j'ai des invités. Du coup, je pourrais pas rester trop en live. En fait, ce que j'aimerais bien là, c'est que vraiment XRP nous fasse un petit décollage sympa, qu'on puisse prendre nos bénéfices et puis qu'on s'arrête là pour ce soir. Donc voilà, on va surveiller. Top Genève, je suis de la région. Putain, mais c'est fou le nombre de personnes qui me suivent, qui sont en Suisse. Vraiment, la communauté suisse est vraiment à fond sur les cryptos. En tout cas, en tout cas, les amis, j'ai prévu dans tous les cas, même avant de venir habiter en Suisse, là d'ici la fin de l'année, je passerai une semaine en Suisse. Donc si ça vous intéresse qu'on fasse une petite rencontre là-bas, bah, ça pourrait être super sympa. Dites-moi un peu dans le chat si vous êtes chaud là, tous ceux qui sont en Suisse, est-ce que ça vous dirait qu'on se rencontre dans votre beau pays? Mon indicateur rouge et vert, alors mon indicateur c'est pas un indicateur, c'est juste mes prises de position en fait qui me permettent de mettre mon stop loss, mon take profit et du coup de savoir mon ratio risque récompense. C'est pas un indicateur à part entière en fait, c'est plutôt un outil, une aide en fait. Ok, bah écoutez les gars, de toute façon je vous ferai signe hein, quand je viendrai en Suisse. Je vous ferai signe et on pourra se faire une petite rencontre ouais, avec plaisir. Ça pourrait être super sympa. Si ça vous tente, ça pourrait être cool. Bon, en tout cas, XRP un peu mou. Un peu mou XRP pour le moment. Bon, c'est pas grave en soi, mais je m'attendais à un rebond un petit peu plus intéressant. En fait, ce qui me dérange, c'est la bougie, là, notre bougie juste avant, qui est vraiment dégueulasse. Et je suis pas trop fan en fait de ce genre de bougie. Généralement, c'est pas. Alors là, ça a été bon signe. Mais là, celle-là est pas top quoi. Je sais pas, j'aime pas trop ce genre de bougie en fait avec des grandes mèches et des tout petits corps. Comme celle-ci, tu voyais par exemple. Euh, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. Bon, après, voilà, encore une fois, Bitcoin, c'est pareil, ces bougies, elles sont pas exceptionnelles quoi. Les rebonds, bah, c'est le problème de toute façon des week-ends, hein. C'est que on a une volatilité qui est faible. Et du coup, tout ce qui va être rebond à chaque fois, c'est toujours un petit peu mou. C'est pour ça, c'est pas forcément facile de faire du scalping, des live scalping comme ça en week-end et encore plus en soirée. Parce que c'est vrai que des fois, on a un petit peu de mal à valider des rebonds assez solides. Tes seuls revenus, c'est le trading ou tu as un boulot à côté? Alors, mes seuls revenus ne sont pas le trading, mais mon travail, c'est les cryptos. C'est-à-dire que je propose de l'accompagnement personnalisé, de la formation, je fais aussi des interventions chez des professionnels et des particuliers. J'ai mon serveur Discord aussi, il y a le côté aussi influenceur qui rapporte
défaut un petit peu d'argent, malgré que moi, ça fait maintenant environ 6 mois que je fais plus de partenariat. Donc voilà, mes revenus sont dans l'écosystème crypto et dans le business que j'ai monté grâce aux crypto. Mais après, c'est vrai que le trading reste quand même la grosse majorité de mes revenus. Euh, donc voilà, pour trader la crypto, il faut quoi comme indicateur si tu peux nous les donner? Alors, il n'y a pas d'indicateur obligatoire, ok? Créez-vous votre propre méthode, votre propre stratégie de trading pour être rentable. Bienvenue en Suisse, ok, merci. Je vous ferai signe. Bon, en tout cas, je pense que XRP, j'aime pas. XRP, il est bloqué là. En plus, on vient de se faire rejeter là sur la résistance, sur la M5. Je suis pas trop fan là. XRP, je le voyais mieux performer que ça. Bon, après, on va pas s'emballer, ok. On a déjà on a déjà clôturé un trade en BNF sur EGLD, en partie en tout cas. Fais-moi signe, tu viens au Québec. Oula, c'est pas prévu pour tout de suite, mais pourquoi pas un jour. Apparemment, c'est super le Québec. Bon, du coup, voilà. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vais pas pouvoir rester trop longtemps en live ce soir. Parce que j'ai des invités après. J'aimerais bien quand même au moins faire une clôture partielle d'XRP avec vous. Pour ce petit live trading qui a pas été. Enfin, qui a été très court. Mais je vous ai quand même partagé pas mal d'analyses, hein, pas mal de choses en début de live, pas mal d'analyses. Je vous ai analysé 10 cryptos en gros, au moins 10 voire 12. Donc ça a pu vous donner pas mal d'idées. Après, encore une fois, voilà, c'est pas du conseil d'investissement, hein. Copiez pas bêtement ce que je vous montre, ce que je vous dis, etc. Euh, Donc voilà. Bon, les gars, ce qu'on va faire, vu que là le XRP est un peu mou, ce qu'on va faire en gros, fil USDT, il est bien parti les amis. Ah. Du coup, ce qu'on va faire, ouais, c'est que là, je vais devoir clôturer le live maintenant. En gros, parce que voilà, comme je vous ai dit, pardon, j'ai du monde enfin, j'ai des invités ce soir chez moi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, moi, je vais laisser l'autre partie de mon trade sur le gel détourné. Donc, pour le moment, ça s'est bien passé. Je vais laisser mon trade sur XRP, ok. Et je vous tiens au courant dans la soirée, probablement sur le serveur Discord, ok. Je vous dirai ce que j'ai fait pour ceux qui sont sur le Discord. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à le rejoindre. Et je vous précise aussi que le week-end prochain, je le répète encore une fois, mais samedi prochain de 15h à 18h, je fais ma première conférence en ligne. Donc pour ceux que ça intéresse, toutes les réservations sont sur le site internet, donc allez checker ça. Donc voilà, je vous tiens au courant pour le trade sur XRP, mais en soi, on fait quand même, voilà, on fait quand même 25 $ de bénéf sur quoi? Allez, sur 20 minutes de trading, donc c'est cool. Ceux qui m'ont suivi, nickel. N'oubliez pas de prendre vos bénéfices. Dès que vous en prenez, n'oubliez pas de remonter vos stop loss au prix d'entrée pour vous protéger. Donc voilà. Demain, analyse trade le matin. Ok. Et le soir, je sais pas s'il y aura. Alors si, le soir, il faudra que obligatoirement je vous fasse un récap, le débrief hebdo de la semaine. Mais je le ferai peut-être un petit peu plus tôt. Pourquoi? Parce que demain, il y a les Classicos, il y a Real Barça à 16h15 et le soir, il y a Paris-Marseille. Donc j'essaierai de faire un truc entre les deux pour que vous puissiez regarder les matchs, que je puisse aussi regarder les matchs et que tout soit nickel. Du coup les amis, en tout cas merci d'avoir été présents sur le live, c'était sympa. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et puis on se retrouve dès demain matin, ok, très tôt demain matin. Je pense que demain matin, dès 8h30, 9h du mat, on sera là au taquet. Donc voilà, sur ce les gars, bonne soirée à tous, merci d'avoir été présents sur le live et je vous dis à demain. Ciao, c'était Alex de Crypto Learning.